manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Partagez, partagez. Dieu vivant, Dieu Partagez pour aider nos frères et sœurs. présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, Partagez, partagez. sont ardents, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Alléluia, 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 alléluia. Dieu présent, Partagez, partagez le direct pour aider nos frères et sœurs à embraser la parole de Dieu. Bonsoir frères et sœurs. Quelle joie de pouvoir retrouver mes frères et sœurs à travers l'internet. Je suis rempli d'immense joie pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'espère que cette semaine était une semaine agréable pour chacun de nous et que Dieu permet que ce soir nous puissions au moins se nourrir encore de la parole et lui dire merci pour tous ces merveilles. Père, nous te disons merci en cette journée magnifique que tu nous as consacrée par le souffle de vie, la santé, la protection, la nourriture que tu nous proposes chaque jour de notre vie quotidienne. Si tu permets que nous puissions vivre, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est ton amour que tu déverses sur nous chaque jour de notre vie quotidienne. Par ta grâce qui est la force, la puissance pour pouvoir vaincre le mal. Père éternel, je te consacre mes amis, mes frères et sœurs à travers l'internet, que tu puisses visiter partout dans les quatre coins du monde et que ton Esprit Saint descende dans leur vie, ton Esprit Saint neutralise tout ce qui les empêche à pouvoir se repentir et chercher la face de Dieu. Et ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur, que ton Esprit Saint leur consolide, leur vienne en aide et que soit un appui, un roc, un soutien pour eux dans leur vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Frères et sœurs, je vais encourager ce soir mes frères qui traversent des moments difficiles. J'aimerais vous dire que sachez que quelle que soit toute circonstance que vous êtes en train de traverser, Jésus-Christ est avec vous. Parce que le diable va vous faire douter, en fait que vous quittez le chemin à laquelle vous avez choisi. La Bible nous dit quoi? Dans Philippiens 4 à partir du verset 6, la Bible nous dit présentez nos besoins à Dieu dans la prière, avec des actions de grâce et de supplication. Donc lorsque nous sommes éprouvés et que nous traversons des moments difficiles, ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de s'accrocher à Dieu. C'est le moment d'y croire, c'est le moment d'accepter ce qui se passe dans notre vie parce que Dieu est en train de travailler selon sa volonté. C'est pourquoi il nous dit au moment convenu, soyons fermes, confions-nous à Dieu. En fait, au moment convenu, nous soyons exaucés dans notre prière. Donc je vous encourage, chrétiens, chrétiennes, ne baissez pas les bras, soyez toujours fermes dans votre décision, dans le choix que vous avez choisi, parce que Jésus vous voit, le Saint-Esprit vous voit. Lorsque nous lâchons, nous donnons l'autorité au diable de régner dans notre vie. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un, je ne sais pas quel moment tu traverses en ce moment. En ce moment, il y a d'autres qui traversent des moments de funérailles. Il y a d'autres qui sont désespérés. Il y a d'autres qui ont des crédits. Il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Mais sache que Jésus t'aime. Là, il est en train de te façonner. Là, il est en train de transformer ta vie. Là, il est en train de faire des choses que toi-même, tu n'as pas des yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans ta vie.
Donc, accroche-toi à sa parole, comme il a dit dans le livre de Josué 1, à partir du verset 9. Il dit, ne t'ai-je pas recommandé? N'aie pas peur, partout où tu iras, je serai avec toi. Car la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, elle est ferme et elle est radicale. Donc, toute personne qui croit en lui, à la fermeté de la foi, qui se plie à la volonté de Dieu, Dieu travaille dans sa vie, non pas par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. Que tout ce qui arrive dans ta vie soit dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi je conseille toujours mes frères et sœurs, soyez dans l'alliance plutôt de chercher la bénédiction. Parce que lorsque nous sommes dans l'alliance, nous avons la fermeté condition que Dieu est toujours avec nous. Parce que tous ceux qui ont demeuré dans l'alliance, ils ont été bénis dans leur vie. Donc frère, je t'encourage pour les moments difficiles que tu traverses. Je t'encourage, si tu n'as pas de quoi à manger, tiens ferme, ne baisse pas les bras, travaille et Jésus-Christ travaillera aussi dans le monde spirituel. Si tu es malade, crois, rien n'est impossible à ce Dieu qui guérit. Si tu es endetté, si tu es dans les moments difficiles, consacre ta vie à Dieu, car Jésus t'aime. Et je vais m'adresser aussi à mes frères qui ne connaissent pas l'Éternel Dieu des armées, qui ont l'habitude de dire je suis athée, ou bien je n'ai pas reçu le Christ. Je vais vous dire, Dieu n'emmène pas un pécheur en enfer. C'est lorsque le pécheur refuse de se repentir, là il va en enfer. Donc mon frère, quel que soit ce que tu as fait, si tu as volé, tu as tué, tu te masturbes, tu vis l'incrédulité, la culpabilité, tu as avorté, laisse-moi te dire que Jésus t'aime. N'écoute pas ce que le diable te dit pour dire non, tu n'as pas la valeur aux yeux de Dieu, ou bien tu ne mérites pas d'avoir la conversion. C'est faux. Jésus t'aime. C'est pourquoi il a donné sa vie à la croix pour toi. Donc, cherche à te repentir. Cherche la face de Dieu. Viens en Dieu, afin que Dieu même va se charger d'effacer tes transgressions, tes iniquités, pour que tu repartes de nouveau dans une vie saine, sans crainte, dans la joie, dans la paix de l'Éternel Dieu des armées. Ne dis pas comme je suis esclave de la cigarette, je suis esclave de l'alcool, je suis esclave de la masturbation, je suis esclave. J'aime beaucoup les femmes ou bien je trompe mon mari. Je suis esclave de l'avortement. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin seulement que tu viennes en lui. Maintenant, le reste, lui-même, il va te formater. Lui-même, il va te changer. Lui-même, il va te donner les forces possibles qu'il faut pour pouvoir avancer dans ta vie spirituelle. Car toi qui m'écoutes, la vie ne t'attend pas. Car nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter ce monde. Ne réfléchis pas. Ne dis pas non, quand je serai vieux ou vieille, là je donnerai ma vie à Jésus-Christ. C'est maintenant l'heure de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est une grâce que les hommes de Dieu aujourd'hui, tout le monde essaye de pouvoir donner l'évangile à sa manière à nos frères et sœurs par internet. Il y a d'autres qui prêchent l'évangile dehors. Il y a des prêtres qui sont là, il y a des pasteurs qui sont là. Donc, l'église est en train de travailler parce que nous sommes dans les derniers temps. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Sois ferme. Accroche-toi à la volonté de Dieu. Viens, cherche la face. Si tu buvais, tu étais esclave de l'alcool. Ne regarde pas ça, ne regarde pas les préjugements des gens pour dire que non, tu es une prostituée, tu as au moins 5 garçons, tu as ceci, tu ne mérites pas la faveur de Dieu. Qui sommes-nous pour pouvoir juger nos semblables? La justice appartient à Dieu. Même celui qui prêche même la parole de Dieu ne veut pas dire qu'il est plus pur que toi. Donc mon frère, ne regarde pas aux alentours de toi. Cherche une maison et consacre ta vie aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent t'aider à aller de l'avant. Ils puissent t'aider dans ta foi. Ils puissent t'aider dans ta démarche. N'écoutez pas les polémiques. Non, telle église ceci, telle église cela. Moi, je vous exhorte. Le Saint-Esprit se chargera de vous aider à l'endroit qui est favorable pour vous. Parce que c'est un même Dieu que nous prions. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Donc, n'étale pas, ne réfléchis pas. Cherche un homme de Dieu qui va t'aider. Ne dis pas non,
je suis alcoolique, ou bien ma situation ne va pas, je ne travaille pas, pourquoi il y a les guerres? Arrête de te poser toutes ces questions-là, car les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Nous ne connaissons pas l'heure, mais la Bible nous a déjà informés de cela. Donc mon frère, c'est une grâce de pouvoir écouter cette parole que je suis en train de t'annoncer. Cherche ta repentance, convertis-toi et porte un vêtement nouveau pour mourir avec Christ à la croix et être ressuscité avec lui, pour avancer dans ta vie, pour avoir une vie de stabilité, pour avoir le bonheur, pour avoir la paix et la tranquillité. Viens en Jésus-Christ et lui se chargera de te changer. Soyez bénis ce soir et ceux qui ont des oreilles pour attendre, qu'ils puissent attendre. Car Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous aime, nous tous. C'est pourquoi il nous dit, il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Donc ne tarde pas, n'écoute pas, écoute plutôt ton cœur. Écoute plutôt ta conscience. Parce que durant l'âge que tu as eu, jusqu'à cet âge que tu as, tu vois que ta vie n'est pas meilleure. Ta vie n'avance pas. Tu pensais que c'est quand tu allais avoir des hommes qui allaient s'occuper de toi, ta vie allait changer. Mais ça ne change pas. Tu es toujours triste. Tu n'es pas dans la paix. Tu n'es pas dans la gaieté. Tu te caches derrière l'alcool. Tu te caches derrière la cigarette. Tu te caches derrière l'immoralité sexuelle. Et tu dis que non, tu profites de ta jeunesse. Quelle jeunesse? Tu es en train de te tuer à petit feu avec un poison qui va t'emmener dans la tombe. Et ça sera trop tard et dommage. Donc je t'exhorte mon frère, aie pitié. Moi-même je t'implore, aie pitié de ton âme. Aie pitié de ton corps. Que tu prends soin de ça jour et nuit. Car Christ a donné sa vie à la croix pour toi. Afin que tu ne périsses pas. Afin que tu aies la vie sauve. Afin que tu puisses trouver le bonheur. Ne sois pas sourd d'oreille. N'endurcis pas ton cœur. Mais laisse Jésus t'enfranchir. Et Jésus changera ta vie. Viens à Christ. Car rien n'est tard. Sois béni. Le thème de ce soir, nous allons parler de qui est le Dieu de ta maison? Oui, frères et sœurs. Qui est le Dieu de notre maison? Qui est le Dieu de notre maison? C'est un sujet que j'ai fréquenté beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Mais malheureusement, ces chrétiens-là, ils ont un seul jour où ils consacrent leur vie à Dieu, le dimanche. Mes frères, nous faisons grave erreur. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. La Bible nous dit que le 7e jour a été consacré à Dieu. Où nous devons aller remercier le Seigneur. Par des actions, des grâces, des louanges. C'est pour cela, le 7e jour a été consacré à Christ. Et les 6 autres jours, frères et sœurs, c'est une question que je me suis posée et je dis non, il faut que j'en parle à mes frères chrétiens. Il faut que je parle à ma famille. Parce que depuis des années, nous sommes chrétiens, mais notre vie ne change pas. Mais c'est parce que nous ne donnons pas une place importante à Dieu dans notre vie. Ne donnons pas une place importante à Dieu dans notre vie. Et on se plaint. On dit non, je suis chrétien. On est chrétien sur les lèvres, non pas dans les actes. Mais ce qui est intéressant, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Pour que la parole de Dieu va nous éclaircir. Peut-être ça va aider d'autres personnes à comprendre comment consacrer sa vie à Dieu. C'est pourquoi ce thème-là nous intéresse, nous tous. Qui est le Dieu de ta maison? Parce que chaque personne a son Dieu. On va lire dans le livre de Josué 24, à partir du verset 14 et 15. Dieu va nous éclairer et l'Esprit Saint nous donnera sa force de pouvoir développer cette parole biblique. Josué 24, verset 14 à 15. Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité.
écartez les dieux de vos pères, écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Vous voyez, là c'est Josué qui parle. Josué dit, lui et sa famille serviront le Seigneur. Comment Dieu est amour. Dieu a secouru ce peuple. Lorsqu'ils étaient poursuivis, Dieu les a secourus. Dieu les a enlevés dans la main de leurs ennemis. Dieu a montré sa puissance, sa force. Il n'en avait même pas besoin que même tu lui fais des actions de grâce. Mais comme il est Dieu miséricordieux, et un homme comme Josué a compris que à part Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. À part l'unique vrai Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, Josué a donné une place prioritaire à Dieu dans sa maison. De nos jours, la télévision est notre Dieu. La télévision, nous passons tout notre temps en longueur de journée. On peut passer, moi-même qui vous parle, je suis dedans. Hein? On peut passer peut-être 25 heures ou 8 heures ou 10 heures, je ne sais pas, à regarder la télé toute une journée. Toute une journée. Donc nous adorons la télé qui est notre Dieu, que plutôt d'adorer le Seigneur Dieu des armées. Nous adorons les diffamations. C'est-à-dire qu'il y a des familles à la maison chez eux là. Eux les dieux là, c'est de critiquer les gens seulement. Critiquer enfants, maman, petite soeur, toute la famille, papa, les dieux là, c'est de critiquer seulement. C'est de critiquer, c'est-à-dire Dieu n'a pas une place au sein de la vie. Eux les dieux là, c'est de diffamer les gens. Il y a des gens là, eux les dieux là, c'est le téléphone. Le téléphone, ils peuvent passer 6 heures, 7 heures, 8 heures sur un téléphone, sans même se souvenir de prier le Seigneur Dieu des armées. Il y a des gens là, eux, les dieux là, c'est que faire des histoires. Quand ils sortent, faire des histoires de gauche à droite. Josué nous interpelle là. Il nous interpelle. C'est-à-dire que dans notre vie, dans l'existence de notre vie, Dieu doit être la primauté. D'abord, ça doit commencer dans notre maison. Dans notre maison. Dieu doit être le centre. Nous devons donner une place à Dieu dans notre maison. Il y a des maisons, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont même pas de moments de prière en famille, avec les enfants. Ils n'ont même pas de moments de prière avec monsieur. Ils n'ont même pas de moments de prière. La maison est comme un abattoir. Mais comment on peut sentir la présence de Dieu? Parce que Dieu donnait une place à Dieu. Regardez, avant, dans le temple de Salomon, où nos parents, quand on dit, regarde quand Zacharie, chaque année où chaque prêtre faisait des sacrifices pour que leur prière soit agréable à Dieu dans le temple de Salomon. Vous avez vu, ils ont donné une place à Dieu. Et c'est là l'ange du Seigneur a apparu à Zacharie, à la droite de l'autel. Mais vous voulez reçu, vous voulez avoir le succès, vous voulez avoir le bonheur. Mais on n'a qu'un seul jour pour adorer le Seigneur Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'occupe pas la place essentielle dans notre vie. Tous les jours dans notre maison, nous devons donner une place à Dieu. C'est-à-dire même que si c'est possible même de faire une maison où avec les enfants, nous allons adorer le Seigneur. Ça, c'est une manière de montrer la primauté
Dieu occupe la première place dans notre vie. Après, nos corps sont le temple de Dieu. Mais c'est-à-dire qu'on montre à Dieu encore que nous lui donnons une place importante. C'est pour ça qu'il disait à son peuple, crée-moi une autel ici pour pouvoir m'adorer. Ce n'est pas un hasard que Dieu a demandé tout cela. Mais nous, on n'a même pas de moments de prière avec la famille. On n'a même pas de moments de partage de la parole avec nos frères, nos soeurs, nos amis. Comment vous voulez qu'on puisse avancer? Tu es chez toi à la maison. C'est-à-dire, quand ta maison est disciplinée avec la parole de Dieu même là, c'est-à-dire même là, inconsciemment même, ça trie les gens qui doivent venir chez toi à la maison. Ce n'est pas n'importe qui rentre chez toi à la maison. Parce que déjà, dans ton acte, dans ton action, les gens disent, oh, la femme là, quand ton frère t'appelle au téléphone, il te dit non, soeur, je vais venir. Il connaît déjà la discipline. Chez toi là, quand quelqu'un vient chez toi là, c'est-à-dire qu'on prie, tout le monde. L'ennemi ne pourra pas vous atteindre. L'ennemi ne pourra pas vous atteindre parce qu'il connaît. Il sait que, ah, si il m'avait chez telle personne là, chez ma tante ou même chez mon frère là, ah, chez lui là-bas, on prie, que moi, je n'ai pas envie de prier. Ça éloigne une mauvaise onde de la maison. Maintenant, celui qui veut te rendre visite là, il va se plier aux décisions de la maison. Donc, c'est important. Tout ça même, vous ne savez pas, ce sont les secrets pour éloigner loin l'ennemi. Loin l'ennemi de nous. Parce que tu es discipliné. Tes enfants sont disciplinés. Ils sont assidus à la parole. Ils écoutent la parole. Ils méditent la parole. Donc, c'est-à-dire ta maison là, Dieu est au centre. Tu manges, c'est Dieu. Tu dors, c'est Dieu. Tu te lèves, c'est Dieu. Il s'est dit, mais c'est insupportable. Non, mais c'est ça le bonheur. C'est ce qui peut décanter toute situation dans ta vie. Voici où José impose et il est le premier pasteur de sa maison. Il dit, moi et ma famille, nous adorerons le Seigneur. Ce n'est pas un débat. Parce qu'il a vu le potentiel de Dieu. Il a vu la puissance et la force de Dieu. Pourquoi adorer d'autres dieux? Pourquoi? Donc, à partir d'aujourd'hui, au centre de chez moi à la maison, c'est Dieu que nous adorons. C'est-à-dire, je vais vous dire des trucs peut-être qui seront, ça va vous percuter. Même, il peut arriver même que chez vous à la maison, là, où vous mangez là, vous faites une place à Dieu. Dieu il a sa place. Tu manges et puis tu parles. C'est comme tu es en train de parler à Dieu. C'est pour nous dire que nous sommes fous pour le Christ. Les gens vont te prendre pour fou. Mais tu es fou pour le Christ. Tu as une place où c'est la place de Dieu. Quand tu manges, tu dis Seigneur, voici ton assiette. Viens, on va manger. Oui, je vous dis. Les gens vont fuir. Parce que les gens ne pourront pas supporter. Ils ne pourront pas te supporter. Parce que tu as l'onction dans tes veines. Tu es discipliné spirituellement. Et puis elle se manifeste physiquement. Elle se manifeste physiquement. Comment quelqu'un peut t'attendre? Tout ce que tu touches prospère. Parce que toi-même, d'abord dans ta maison, jusqu'à quand tu sors, l'onction de Dieu est sur toi. Tous ceux qui viennent chez toi, ils doivent se plier à l'exigence. Parce que c'est ça. Tu es discipliné. Mais nous sommes des chrétiens modernes. C'est-à-dire que les chrétiens du dimanche. Mon frère, le chrétien du dimanche là, tu te fatigues. Le dimanche, ça se fait seulement pour rendre gloire à Dieu. C'est tout. C'est pour rendre gloire à Dieu. Pour la semaine, pour les jours à venir, pour la santé, pour une situation qu'il a décantée, pour quelqu'un qui est malade. On confie au Seigneur. Mais la relation étroite entre toi et Dieu, ça commence d'abord dans ta maison. Il faut être le berger de ta maison. Un berger qui veille sur ses troupeaux. Un berger qui organise la vie de ses troupeaux. Quand est-ce qu'il fait sortir ses troupeaux? Quand est-ce qu'il donne la nourriture à ses troupeaux? Quand on dit Jésus-Christ est le berger, vous croyez que quoi? Soyons l'exemple du Christ. Nous sommes morts avec le Christ. Donc avec le Christ, nous ressusciterons. Donc
Tout ce que Christ a fait, nous devons suivre. Donc nous donnons une place à Dieu dans notre maison. Au lieu que la télé soit nos dieux, au lieu que le téléphone soit nos dieux, au lieu que nous diffamons soit nos dieux, au lieu que la paresse soit nos dieux. Mais comment tu veux être béni? Tu ne pourras pas être béni. Ce n'est pas possible. Et à longueur de journaux, c'est nous qui nous plaignons. C'est nous qui fatiguons les pasteurs. C'est nous qui fatiguons les prêtres. J'ai prié, mais est-ce que toi, ta vie chez toi à la maison là, est-ce qu'il y a un temps de prière? Est-ce que chez toi à la maison là, tu lis un peu la parole de Dieu? Est-ce que chez toi à la maison là, tu te sens vide parce que tu n'as pas encore prié? Quand quelqu'un rentre chez toi, il doit sentir l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un rentre chez toi, là, il doit sentir l'onction. Quand quelqu'un rentre chez toi, il doit sentir le feu, la présence. Ça fait que la personne ne peut pas rester dans ta maison. Mais quand on n'a pas de vie de prière, on n'a pas une place pour Dieu dans notre maison, on n'a pas une place où on consacre des heures pour pouvoir prier avec les enfants, avec la femme. Tout ça, là, c'est la discipline spirituelle qui se manifeste dans le monde physique. Et tous ceux qui sentent, ils rentrent chez toi, ils sentent une présence, une onction, une puissance. Ils disent, chez toi, là, quand on vient ici, on a la paix. Hein. Chez toi, là, quand on vient ici, on a la tranquillité. Hein. Mais Dieu réside dans ta maison. Mes frères, arrêtons de dormir. Arrêtons de dormir. Non, le bonheur là, ça se mérite. La paix là, ça se mérite. Ça se mérite. Parce que vous pensez qu'on va les dimanches à l'église, c'est fini. Non, les dimanches à l'église ne suffit pas. C'est comme la nourriture que nous mangeons du lundi au dimanche. Il faut nourrir son corps. Il faut nourrir la maison dans laquelle tu dors. Parce que c'est là-bas se repose ton âme et son esprit. Donc l'esprit de Dieu, là, tu dois invoquer le Saint-Esprit, le feu de Dieu dans ta maison. Quand les gens rentrent chez toi, là, ils ne doivent pas être tranquilles. Quand les gens rentrent chez toi, s'ils ont des esprits négatifs, là, eux-mêmes, là, ils vont fuir sans s'en rendre compte. C'est ça. Moi, j'ai une amie qui est venue chez moi ici, elle me dit, mais chez toi, c'est tranquille. Hein? J'ai dit, mais... Elle dit, chez toi, c'est reposant. C'est tranquille. Mais il y a la lumière de Dieu dans la maison. Moi, je n'ai pas les yeux spirituels. C'est Dieu qui est mes yeux. C'est Dieu qui est ma vie spirituelle. C'est Dieu qui me protège. Mais pourquoi je ne peux pas prendre un temps? Mettez Dieu au centre de votre maison. Mettez Dieu au centre de toute votre activité. Il ne faut pas que le téléphone, des critiques, l'hypocrisie soit votre Dieu. Parce qu'à longueur de journée, il y a des familles qui s'asseyent à la maison. Eux, voici les vrais dieux là, critiqués. Et ils ne sont jamais fatigués. Mais quand on dit on va prier net, ils ont sommeil. Quand on dit on fait 5 minutes de prière, ça commence à dormir sur le banc. Mais comment tu veux que Dieu te bénisse? Ça doit commencer d'abord dans ta maison avant de sortir dehors. Tu veux avoir toutes les choses du monde, mais tu ne donnes pas une place à Dieu dans ta vie. Plie-toi à la volonté de Dieu. Comprends ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu dit il est venu pour des projets de bonheur, non de malheur. Donc quand tu appelles Dieu dans ta maison, là, tu es en sécurité. Quand tu appelles Dieu, là, tu as la paix. Quand tu appelles Dieu, tu as la tranquillité. Quand tu marches, on dit, mais lui, là, il compte sur quoi? Mais Dieu est avec toi. Tu aspires Dieu. Tu respires Dieu. Mais nous attendons que le dimanche. Ah non, je vais à l'église. Laissez-moi vos histoires de l'église là. Je vais à l'église. La grâce là doit quitter d'abord dans ta maison. La grâce, elle quitte d'abord dans ta maison. C'est ça, elle quitte dans ta maison. Elle déborde. L'onction, c'est dans ta maison. Ta bénédiction doit quitter dans ta maison. Parce que jour et nuit, tu bénis le nom du Seigneur. Car l'Éternel est son nom. L'Éternel est amour. L'Éternel est miséricorde. C'est ça, il va attendre. Mais nous, c'est les dimanches, on arrive à l'église. Oh Seigneur, tu as vu mon problème. Qui t'a dit il est là pour t'écouter tes problèmes? Il est là pour être adoré. C'est ce que la Bible dit. Le 7e jour est consacré pour adorer le Seigneur Dieu des armées. Donc tes problèmes, il faut les mettre de côté. On a trop, les pasteurs aussi, ils ont tellement fatigué les gens
avec les prêtres, les trucs. Viens, on va te délivrer. Non, faites comprendre aux fidèles que le 7e jour, là, c'est fait pour glorifier le Seigneur. Les histoires de miracles, n'ont qu'à laisser ça. Miracle là même, là, c'est quand tu donnes une place à Dieu dans ta vie. Tu le pries jour et nuit. Tu es là avec lui, du lundi jusqu'au samedi. Tu remercies le Seigneur. Tu lui présentes tes sujets de prière chez toi à la maison. La prière qui est agréable à Dieu, ce sont les adorations. Si vous n'avez pas compris ça, c'est pourquoi la Bible nous dit, plions-nous à la volonté de Dieu. Quand on dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Parce qu'avant que tu l'adresses déjà la prière, déjà, lui, il connaît déjà ta pensée. Il connaît ton intention. Il connaît ton désir. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta peine. Mais tu abandonnes tout ça au pied de la croix. Et puis tu dis, Seigneur, je bénis ton nom car éternel est ton amour. Parce que ta grâce me visite chaque jour de ma vie. Éternel est ton amour. Je ne mérite pas tout ce que j'ai. Mais éternel est ton amour. Je te dis merci. Toute situation que j'ai traversée comme obstacle. Parce que éternel est ton amour. Tu n'es pas en train de lui demander. Tu es en train de lui dire merci. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande. C'est pourquoi il dit le 7e jour est fait pour m'adorer. Le 7e jour est fait pour m'adorer. Mais nous, on fait le contraire. C'est-à-dire le 7e jour là. C'est là maintenant nous partons déposer nos problèmes au pied de la croix. Oh Seigneur, tu as vu, on veut me chasser dans mon entreprise là. Mais tous ces jours, du lundi au samedi là, tu faisais quoi? Du lundi au samedi, tu faisais quoi? Tu as tes enfants à la maison. Tu as ta femme à la maison. Tu as tes frères à la maison. Mais pourquoi vous ne créez pas un groupe de prière dans votre maison? Donnez une place importante à Dieu. Et le jour de votre détresse, Dieu va te secourir dans tes moments de détresse, dans tes moments de tribulation. C'est pour cela aujourd'hui, les pasteurs n'arrivent plus même à prêcher la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des prêtres qui n'arrivent plus à prêcher la parole de Dieu. Parce que tout le monde veut être délivré. Mais mon frère, tu ne mets pas Dieu au centre de ta vie. Comment tu veux être délivré? Il faut que dans ta maison, là, il y ait des moments de prière. Il faut qu'il y ait des moments de prière dans ta maison. Des moments de prière. La nuit, tu pries. Matin, tu te lèves, tu pries. Le soir, tu pries. Mais vous ne priez pas. Et puis le dimanche, vous êtes assis. Vous êtes assis. Dimanche, je m'en vais à l'église. J'ai trop de témoins, je m'en vais à l'église. Non. Je suis désolé. Parce qu'il faut dire des choses pour que les gens comprennent. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a pas de débat. Parce qu'il a vu la même puissance de Dieu se manifester. Dieu l'a secouru. Dieu l'a défendu. Dieu l'a enlevé dans les griffes de l'ennemi. Il n'y a pas de doute à se faire. Mais nous, Dieu il nous défend. Même pas un merci. Même pas un merci, parce que pour nous, on pense que c'est logique. Même pas un merci. Quand on dit le soir, venez en prier, ah, je suis fatigué. Mais si c'est pour regarder les films de longueur à journée, du matin jusqu'au soir, les yeux là sont en éveil. Mon frère, c'est quelle bénédiction tu cherches? Ou bien ma soeur, c'est quelle bénédiction tu cherches? La bénédiction d'abord, là, c'est de comprendre d'abord quelle est l'existence. Quelle est l'existence de la prière? Qu'est-ce que la prière fait dans ta vie? La prière emmène quoi dans ta vie? C'est ça. Donc quand on te parle, mais viens en prier là, toi-même tu cours pour venir prier. Parce que tu sais ce que la prière décante dans ta vie. Hein? Il faut avoir des moments de prière. C'est très important. Très important. Que votre maison soit le sanctuaire du Seigneur. Que votre maison soit le temple du Seigneur. Avant que votre corps même... Avant que votre corps, votre âme soit le temple du Seigneur. C'est-à-dire que le temple, là, on doit sentir, on doit te sentir, te balader avec ça. On doit sentir l'Esprit de Dieu. Donc, avec ça, arrêtez de vivre comme des chrétiens modernes. Oh, non. Dimanche, ah, Dieu t'a donné maintenant mari, là. Dieu t'a donné travail, là. Dieu t'a donné stabilité, là.
Toi là, c'est dimanche seulement que tu as vu pour aller louer le Seigneur. Que dimanche. C'est dimanche que tu as vu pour aller louer le Seigneur. Et du lundi au samedi. Non, je travaille. Nous tous, on travaille. Il y a sportif, il y a footballeur, il y a un ministre. Nous tous, on travaille. Mais c'est que Dieu n'a pas de place dans ta vie. Dieu n'a pas vraiment une place. Parce que si Dieu occupait une place essentielle dans ta vie, là, tu manges, c'est Dieu. Tu dors, c'est Dieu. Tu te laves, c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit, tu adoreras ton cœur, de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Nos premières existences là, c'est ça. Nous sommes nés pour adorer Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tout notre esprit. Donc, dans notre maison là, Dieu doit occuper la première place avant tout. Dieu doit être la primauté de tout ce que nous devons faire. Frère, réveillons-nous. Car l'ennemi travaille aussi dans l'ombre. Jusqu'à même, il vient travailler dans notre maison. C'est-à-dire qu'il commence dehors. Hein, tellement que nous-mêmes, on n'a pas de force de prière. Là. Il quitte ça Dieu, puis il rentre ça dans ta maison. Quand il rentre dans ta maison, là, il doit comprendre que la fondation est solide. Il doit comprendre que cette fondation est solide, qui s'est trompé. Il devait rester dehors. Mais dans ta maison, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. D'autres même viennent des faux dieux chez vous et puis ils rentrent ça dans votre maison. Parce qu'il n'y a pas de prière. C'est ce que Genèse nous dit ici. Genèse nous dit dans chapitre 35 à partir du verset 1er. Je vais lire. Vous allez écouter. On a dit, Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais devant ton frère Esau. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Lorsque Jacob était poursuivi par son frère Esau, malgré ça, dans l'incrédulité, ceux avec qui Jacob partait, ils avaient des dieux encore dans. C'est-à-dire qu'on nous poursuit, les dieux que nous avons dans nos sacs là, ne peuvent pas combattre. Hein. Ils ne combattent pas, mais on s'en va avec ça. Vous voyez comment on est dans une culpabilité. Vous voyez comment on est ignorant, comment on est insensé. Et on voit un Dieu qu'on ne voit pas. Dieu nous secoue dans la main des sceaux. Dieu nous place quelque part. Dieu même nous dit à son serviteur Jacob, établis un hôtel pour que adore-moi. Mais vous n'avez pas peur. Vous ramenez encore vos dieux dans la maison de notre Père. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une manière de nous sensibiliser. C'est une manière de dire que tes dieux qui n'ont pas d'oreilles, qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Dieu, nous ne pouvons pas le bloquer. Brise-toi et crée ta maison. Un temple de prière. Refuse qu'aujourd'hui, quand tu écoutes cette parole, que la télévision soit ton Dieu. Refuse ça au nom de Jésus. Que le portable soit ton Dieu. Refuse cela au nom de Jésus. Que les critiques soient ton Dieu. Refuse cela au nom de Jésus. Que l'esclavagisme de l'argent soit ton Dieu. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse tout cela au nom de Jésus. Parce que c'est tout ça qui met des blocages. Et puis il n'y a pas d'avancement. Et chaque fois nous pleurons. Nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons. Pour dire, j'ai pris le Seigneur. Mais tu ne pries pas sincèrement. Parce que Dieu ne voit pas ton effort. Mais comme il est amour, il dit, je fais pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Et il nous donne des espérances encore dans sa parole. Il dit, c'est lui dans Deutéronome 7, verset 10. Il dit, celui qui respecte mes préceptes obtiendra de bonheur. C'est-à-dire, tu vois, malgré que même des fois, on ne fait même pas des efforts. Il te dit seulement, respecte ses préceptes. Tu auras des grâces sur ta vie. Maintenant, quand tu vas encore plus loin, ah mais mon Dieu, tu es tellement merveilleux qu'il n'y a pas de mots à dire.
Il n'y a pas de mots à dire. Mais nous sommes embobinés. Nous sommes embobinés par beaucoup de trucs. Nous sommes embobinés des trucs futiles qui n'ont pas d'existence. Hein? On est là, on veut devenir coûte que coûte. C'est-à-dire que le principal que nous devons faire là, nous ne le faisons pas. Hein? C'est-à-dire la première des choses, dis merci au Seigneur. En ce jour, tu m'as donné le souffle de vie. Tu as renouvelé en moi tout ce qui est mort. La clarté de ton visage m'illumine en ce jour pour que je puisse respirer ce terre-là, que je ne paye pas de facture ni de courant. En ce moment, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Mais moi, tu me fais la grâce de pouvoir voir ce jour. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te rends la gloire parce que tu es mon appui, tu es mon soutien, tu es mon bâton de pèlerin, tu es mon guide. En cette journée, je remets ma vie au creux de tes mains. Que ton esprit se m'accompagne en tout endroit, au lieu où j'irai. Que toute parole qui sortira de ma bouche, que c'est toi, Seigneur, qui parle à ma place. Ça, là, on ne fait pas. C'est trop difficile pour nous les matins. C'est difficile ça là pour nous. Mais mon frère, tu te bats. Tu te bats. Tu cherches la richesse. La richesse. Les gens ont eu ça avant toi. Les gens ont eu ça avant toi, mais ils ne sont pas allés à ça dans la tombe. Les belles femmes que tu cherches là, les gens ont eu ça avant toi, mais ils ne sont pas allés à ça dans la tombe. C'est pourquoi le livre ecclésiastique nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Les voitures que tu roules là, les gens ont eu ça avant toi. Je ne t'ai pas dit de ne pas avoir le bonheur. Mais le premier bonheur, c'est de mettre Dieu au centre de sa vie. Tu l'adoreras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu laisseras Dieu guider ta vie selon sa volonté. Tu te plies à la volonté de Dieu. Même si deux fois même tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie. Mais tu dis, Seigneur, je te remercie. Moi, j'en ai fait cela. Moi, j'en ai fait cela. C'est pour cela, je parle de tout. Mon corps, mon âme, mon esprit, mes tripes. C'est le secret de la réussite. Où les moments sont durs, je ne comprenais pas. Où j'étais persécuté, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, je te dis merci par l'échec que j'ai eu en cette journée. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que par ta volonté, je me plie, je me brise. Que ta volonté se manifeste dans ma vie. C'est-à-dire que ce que je faisais sortir, je ne savais pas que même j'étais en train de s'aimer des trucs dans la spiritualité. Dans la spiritualité au moins, excusez-moi. Hein? Que Dieu soit le centre de tout dans ta maison. Donne-lui une place. Donne-lui une place. Je vous dis la vérité. Donne une place à Dieu. Même avant que tu dors dans la maison avec ta femme là. Quand avant que vous vous couchez. Et puis Dieu dit, soyez féconds là. Vous priez. Et puis tu fais l'amour avec elle. Oui. Vous mangez. Tu dis Seigneur, je te dis merci. Et puis tu manges. Tu dors, tu dis Seigneur, oui, je te dis merci. Et puis tu dors. Je vais vous dire des choses pour que vous allez comprendre. Même quand tu es au coucher de ta femme, tu dis Seigneur, je t'invite pour que toi-même là, tu puisses me donner les capacités que cette femme qui est devant moi là, elle doit être satisfaite. Oui, parce que tu as déjà le cas fécond, on est dans la légalité, on s'est marié, tout est au centre. Donc là, tu prends plaisir à bien t'occuper de ta femme la nuit. Matin, quand elle se lève, elle chante Jésus, elle même ne comprend pas pourquoi elle chante Jésus. C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit de mettre tout au centre. Tout au centre. Tu veux travailler, Seigneur, je bénis ton nom. Même si tu peux avoir des actions, des chants, des cantiques, de louanges, d'actions de grâce, tu le fais. Mais nous voulons faire des choses avec nos forces. Vous pensez que Dieu a ses forces? Dieu, si c'était force là, vous pensez qu'on allait vivre? Dieu nous a tout donné, en fait, que nous prenons soin de ça. Mais dans l'ignorance, nous avons tout ça caché. Et Dieu n'a même plus de place au sein de notre vie. On ne s'est plus aimé. Nos corps endurcis partout. On est haineux, coléreux, hypocrite, jaloux. Et vous voulez que Dieu nous bénisse comment? Comment Dieu n'a qu'à te bénir? Toi-même là, tu ne veux pas le bien de ton frère. Ton frère t'a appelé ce soir. Ah ma soeur, je me marie, Dieu m'a fait grâce. Tu es haineux. Allez de prier dans le temple qui est ta maison. Seigneur, je te dis merci parce que tu t'es souvenu de mon frère. Non, ta voix change. Ma soeur, je suis content pour toi. Hypocrite, change de mentalité. Si tu veux être béni, change de mentalité. Si tu veux être béni,
reçois le bonheur de ton frère comme une joie. Arrêtons ces mentalités-là. Arrêtons, parce que nous-mêmes, nous ne cherchons pas à grandir spirituellement dans nos maisons. Nous pensons que c'est le pasteur là qui va changer nos vies. Nous pensons que c'est le prêtre là qui va changer. Le pasteur te donne la parole. Hein. Lui, c'est fini. Quand il finit de te donner de la parole, là, lui, il s'en va. Hein. Lui-même là, quand il rentre chez lui là, ce qu'il te dit là, c'est ce qu'il fait. C'est ce que la Bible lui dit de faire là, que lui il fait. Il n'y a pas magie dedans. Il se lève, il prie jour et nuit. Il invoque le Saint-Esprit de l'aider à bien prendre soin de sa famille, à donner une éducation meilleure à ses enfants. Que la honte ne tombe pas sur son visage parce qu'il est son serviteur. Il n'a pas un secret magique. C'est la même chose là, il fait. Il cherche toujours la faveur de Dieu pour qu'il puisse grandir spirituellement. Et puis Dieu le lève. Mais nous, on ne fait rien. On ne fait rien. Toi-même dans ta maison, ça te dépasse. Mais c'est qui tu vas aller prier pour lui? Arrêtez d'être hypocrite. Apprenez à être des élèves assidus à la maison d'abord. On va de sortir avec ça dehors. C'est-à-dire qu'il faut que je m'exerce chez moi à la maison. À prier, 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 prier. Parce que quand tu t'exerces à prier chez toi à la maison, quand tu pries pour quelqu'un, même la personne te dit que ah, tu as prié pour moi, j'ai senti la présence de Dieu. Parce qu'en s'exerçant, on devient, en se formant, on devient forgeron. En s'exerçant, on devient fort. En s'exerçant, la puissance de Dieu nous visite. Mais il y a d'autres chrétiens qui disent des prières, n'ont même pas de paroles dans leur bouche. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Pourtant, la parole de Dieu est déjà ancrée en vous. Parce que la Bible dit ça. La parole de Dieu en vous. Mais réveillez cette parole-là. Réveillez-la dans la prière. Réveillez-la dans une intimité étroite avec Dieu. Cherchez. Cherchez. Ayez soif. Quand on est un petit bout de temps, l'esprit nous parle tout le temps. L'esprit là, ça nous parle tout le temps. L'esprit nous parle. Moi, ça m'arrive deux fois, je suis assis, je suis distrait devant la télé. L'esprit me dit, lis tel verset. Malgré que je suis devant la télé. Je prends mon téléphone, je fouille. Je lis, il dit, ah Seigneur, c'est ce que tu voulais me dire. C'est ce que tu voulais me dire. Parce que j'ai appris à dompter mon corps de la parole de Dieu. Voici le vrai remède de la vie d'un chrétien. Nourrir son corps de la parole de Dieu. Donner une place essentielle dans sa vie à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que il dit, je me tiens à la porte, que celui qui attend ma voix me laisse y demeurer. Et moi et mon Père, nous viendrons en lui. Vous pensez que c'est un hasard que Dieu a dit ça? Dieu ne fait pas un hasard. Parce que quand tu laisses Dieu demeurer en toi, quand tu laisses Dieu venir prendre place en toi, voilà où tu as la révélation. Voilà où tu commences à comprendre le langage de la parole. Voilà où ton esprit s'ouvre. Même si tu ne te mets pas à genoux pour prier pendant 15-30 minutes, mais l'Esprit de Dieu te parle. C'est-à-dire que des fois tu es là, l'Esprit de Dieu dit, tel psaume, regarde ça, regarde ceci. Voilà, parce que tu es en contact avec Dieu. Spirituellement, ton âme et ton esprit en contact avec Dieu. Et ça se manifeste physiquement. Tout, j'ai dit tout, dans mon dernier enseignement, j'ai dit que tout commence dans le spirituel. Et ça se manifeste dans le physique. Qui cherche Dieu, tu trouves. Tu ne le cherches pas, lui, il ne te cherche pas. Il n'a pas besoin de toi pour sauver le monde. Lui, il a déjà fait sa mission. Si tu veux obtenir pour toi, cherche-le. Cherche-le. Matin, quand tu ne manges pas, tu ne cherches pas la nourriture. Tu cherches la nourriture, non? C'est la même chose avec Dieu. Quand tu as faim, là, quand Dieu te parle, tu ne l'écoutes pas. Est-ce que tu l'écoutes? Non. C'est la même chose avec Dieu. Donc, il faut savoir aussi que je suis vide spirituellement. Il ne faut pas que nous soyons vides, les gars. Apprenons à rassasier notre âme spirituellement. Mais ça commence d'abord dans notre maison. Ça doit commencer dans la maison, dans ta maison. Quand tu sors, on doit sentir que tu es un roc. Tu es une fondation. Tu es solide. Parce que matin, tu as régénéré ton âme de la parole de Dieu. Tu as régénéré. Tu dors, ton âme et ton esprit restent en éveil. Parce que ça devient une habitude. Tu dors, mais ton âme et ton esprit parlent à Dieu.
Mais pourquoi on ne fait pas ça? Et vous fatiguez toujours les pasteurs et les prêtres. Cherchons Dieu. Cherche-le. Ne t'arrête pas. Refuse aujourd'hui que tout ça soit tu es esclave de la télévision, esclave du téléphone, esclave de la vie moderne qui ne te donne pas le temps de donner une place à Dieu chez toi à la maison, de parler à Dieu, de lui donner la première place dans ta maison. Que ce soit cette parole que tu écoutes là, dans le sang précieux de Jésus, que l'Esprit de Dieu te localise et puis il te brise pour que tu puisses enlever cela dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te donne la véracité et la force de pouvoir scruter la parole de Dieu, de mettre Dieu au centre de ta vie, de mettre Dieu au premier plan de tout aspect de ta vie. Refuse aujourd'hui tout ce qui t'éloigne loin de Dieu au nom puissant de Jésus. Que par son sang qui a rissolé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Par ce sang-là, j'invoque le Tout-Puissant. Âme pour se manifester. Afin que toi, aujourd'hui où tu es là, que par cette parole, Dieu nous fortifie, Dieu nous donne la force, Dieu vous donne son Esprit Saint pour pouvoir vraiment chercher, ne pas vous avancer à chercher le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que samedi, selon sa volonté, nous puissions encore partager la parole de Dieu, que tous ceux qui vont recevoir ce message puissent partager pour que des âmes soient sauvées, ils puissent se reconvertir pour qu'ils puissent marcher avec l'Esprit de Dieu dans une vie nouvelle et meilleure, afin que la vie éternelle nous soit accordée, nous soit accordée par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu seul qui est le juste. Soyez bénis dans le nom puissant du Christ. Amen.